Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Valérie. Donc je suis démonstratrice pour les produits Stampin' Up dans la région d'Avignon. Voilà, donc je vous retrouve pour des vidéos tuto. Donc jusqu'à présent c'était tous les 15 jours, mais là je n'en fais plus qu'une par mois parce que je n'ai plus trop le temps. Je me consacre plus à tout ce qui est mes ateliers en présentiel et ainsi qu'aux préparations pour les marchés de Noël, ce genre de choses. Donc il n'y a plus qu'une vidéo par mois. Donc j'essaye de vous trouver des projets qui soient intéressants. Donc aujourd'hui on va travailler avec une carte donc qui sera idéale pour la fête des pères là qui arrive très bientôt. Donc c'est une carte boîte. Voilà, donc qui se présente comme ceci sur le devant. Et ici donc on a une petite ceinture. Voilà, et quand on ouvre donc ça fait une petite boîte. Donc certes on ne peut pas mettre un gros cadeau, mais comme vous le voyez j'ai fait une petite pochette et on peut y glisser donc soit un petit mot, soit une carte cadeau par exemple. Parce que c'est vrai que pour les hommes on ne sait pas trop quoi acheter, donc une carte cadeau c'est l'idéal. Mais vous pouvez mettre autre chose quand même, vous avez un petit peu d'épaisseur ici. Voilà, donc si ce petit projet vous intéresse, eh bien écoutez, restez avec moi. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à activer la petite cloche donc sur toutes les notifications. Ça je tenais aussi à le préciser parce que moi ça m'arrive aussi, donc je m'abonne à des chaînes, mais je ne mets pas toutes les notifications. Donc si on n'a pas toutes les notifications, souvent on n'a pas les notifications. Voilà, donc des fois on rate des petits projets qui nous intéressent. Et voilà, ben écoutez, on y va. Alors donc pour la version d'aujourd'hui, donc je vais continuer à travailler avec le papier tartan indémodable qui fait partie de la collection livre de comptes que vous pouvez retrouver en ligne. Donc je trouve que ce papier est idéal pour les cartes hommes. Voilà, et ainsi que donc pour faire l'ouverture ici, donc je vais utiliser les dies zip décorés. Donc là, je vais partir sur une base vert olive. Donc il vous faudra un morceau qui fait 21 par 25. Sur les 25, vous allez faire un pli, enfin des plis, à 5, à 8, 7, 16, 2 et 19, 9. Et dans l'autre sens, on va faire des plis à 3, 8 de chaque côté. Voilà. Donc là, on peut venir marquer ces plis. Donc les deux plis extérieurs là qui sont à 5, on va les plier en montagne. Donc montagne, ça veut dire c'est le pli qui ressort. Donc comme ceci. Les deux d'après, on les plie en vallée. Voilà, là on a déjà notre sens d'ouverture. Ensuite, sur la partie centrale ici, on va venir marquer le milieu ici et faire une marque de pli jusqu'au coin ici. Donc un petit tapis, une boule,
Donc je mesure le centre en centimètres, c'est mieux. 3,7. Et ensuite, donc avec votre petite boule pour marquer les plis, vous venez de cette marque jusqu'au premier pli ici. Ensuite, on va venir couper. Donc, on va couper au niveau de ce pli ici, donc les 3,8 qu'on a fait de chaque côté. Donc ici, sur toute la longueur, déjà. Voilà, et le carré qu'on a ici, on va couper au milieu pour garder une languette de collage. Et donc cette languette, on la biseaute. Voilà, et ça, on le fait sur les 4 côtés, en bas et en haut. Donc ensuite, vous avez besoin de 2 morceaux de papier imprimé, donc qui font 13,4 par 4,9. Donc ces morceaux de papier, on va venir les coller ici. Donc de ce côté et de ce côté, sur le devant. Ensuite, ce que je vous recommande, c'est de faire un petit gabarit avec ce dies-ci. Voilà, donc vous découpez ce morceau. Donc, ça vous fait ça, d'accord, quand vous allez le découper. Donc ici, vous retirez ça et vous coupez ici en bas. Donc ça vous fait un petit gabarit. Donc ce gabarit, on va venir le placer ici. Donc vous fermez la carte et on va venir aligner donc la fermeture éclair avec notre ouverture et le haut ici. Donc c'est pour être sûr, pour vérifier votre dimension. Donc normalement on a à peu près 2,7 de chaque côté. Voilà. Donc une fois que vous êtes sûr de votre mesure, vous pouvez venir mesurer directement avec votre règle. Donc on va faire des marques ici, donc à 2,7 on a dit. Et on va également faire une marque, donc cette fois-ci sur l'intérieur de cette partie, à 8,5. Donc là, on peut ouvrir. Là, on va tracer donc ce triangle. Que l'on va ensuite retirer. Donc je fais pareil de ce côté, donc toujours bien à l'intérieur cette fois-ci. Voilà, et je viens donc enlever ce triangle-ci. Donc on doit obtenir ceci. Ensuite, on va venir donc découper toujours avec ce dies ici. Donc on va découper la partie qu'on va venir coller ici dessus. Donc vous prenez un morceau de papier uni qui est assorti avec votre papier imprimé. Donc comme je vous le disais, vous enlevez la partie du milieu. Et ici, vous voyez, ça fait, quand on découpe, ça fait des petites marques ici. Donc on va venir découper sur ces petites marques et légèrement en dessous
de la fermeture éclair ici. Donc ici, vous voyez que c'est attaché là. On a un petit morceau ici qui est attaché et ici en bas aussi. Donc ça, on va le couper le plus au milieu possible afin de séparer donc les deux morceaux. Et ces deux morceaux, on va venir les coller ici. Donc j'ai laissé dépasser, je laisse dépasser donc juste les petites dents comme ça. Voilà. Donc vous alignez bien en haut et ici au ras du pli. Et pareil de ce côté. Voilà, et si tout va bien, on est en face. Ensuite, on va découper avec cette fois-ci le grand dies long comme ceci. On va découper donc un morceau toujours dans cette même couleur. Et on va venir donc le rajouter ici en bas. Donc je colle, je vais mettre de la colle ici cette fois-ci et je couperai le surplus ici. Alors ici, la dernière dent, vous faites chevaucher légèrement les deux morceaux. Voilà. Ensuite, il faut découper dans les deux dies que nous avons comme ceci. Donc j'ai pris moi du papier vert olive. Donc j'ai découpé deux morceaux comme ça et ensuite je les ai passés dans cette petite bordure là que j'avais pour y donner un petit aspect un petit peu festonné. Je sais pas si on va voir. Voilà. Et donc ces deux morceaux là, il va falloir venir les coller donc sur le bord ici, en faisant correspondre donc le haut et le milieu ici le plus justement possible. Ensuite, il vous faudra donc pour la partie qui est là, donc qui correspond a priori à la chemise ou au t-shirt qui est dessous, il vous faudra également deux morceaux de papier imprimé qui font toujours 13,4 mais par 3,4. Donc ces morceaux, on viendra les coller donc ici. Voilà, pour que ça se voie une fois que c'est fermé. Donc ne vous trompez pas, ne les mettez pas ici. Ici, on en mettra deux autres après. Voilà. Ensuite, on va mettre également un morceau de papier au fond tout de suite. Donc celui-ci fait 13,1 par 7,1. Voilà, donc celui-là, on peut le mettre tout de suite au fond. Ensuite, pour former notre boîte, c'est pas compliqué. Alors, ce que j'ai fait moi dans la précédente version, j'ai utilisé donc une perforatrice de coin, donc pour donner un petit effet au col. Alors l'embêtant c'est que il faut tout découper du coup la pâte de collage ici pour que ça corresponde, sinon on le voit ici. Donc c'est à vous de voir, soit vous laissez comme ça tout droit,
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc passé mon morceau ici dans la perfo. Donc normalement ça passe. Voilà, il faut relever un petit peu tout. Donc étant donné qu'ici c'est ouvert, ça fonctionne. Voilà, et pareil de l'autre côté, donc sans se tromper de sens. Voilà, ensuite avec un crayon, on va d'abord plier ici pour pouvoir marquer. Donc en fait là ce qu'on fait, c'est que on rabat ici une première fois donc vers soi, et les plis donc qu'on a fait tout à l'heure, on les plie vers l'extérieur. Donc il faut surtout que le pli de la languette ici soit aligné avec le pli de la carte, d'accord? Donc il ne faut pas que ça sorte par exemple comme ça. Vous alignez bien ici, voilà, et là vous marquez bien votre pli. Et pour la deuxième, pareil, vous vous assurez que ça se chevauche pas trop ici et que ça sorte pas de la carte. Voilà, donc ça on le fait des deux côtés. Donc sur le côté du haut, donc les languettes vont venir se mettre ici contre. Donc là vous la positionnez comme si vous alliez la coller et vous la fermez ici. Et vous venez marquer donc la forme de votre découpe. Voilà, et pareil de ce côté. Et ensuite vous découpez au ciseau. Voilà, et il faut le faire une deuxième fois. Voilà, donc là vous fignolez un petit peu. Là vous voyez, on voit encore un petit peu le vert. Donc ici, on va coller un petit triangle ici pour avoir donc la couleur de la peau. Donc là, il vous faut donc un carré qui va faire 5,5 que vous allez couper en diagonale. Donc moi j'ai pris du pétale rose. Bon, c'est un petit peu clair, mais voilà. Et ce triangle, donc on va venir le coller ici. Donc j'en ai mis un en haut et un en bas. Donc ensuite on va mettre la petite pochette parce que c'est mieux quand c'est pas encore fermé. Donc cette pochette elle fait 9 par 5 et vous faites un pli à 1 cm de chaque côté et vous biseautez carrément les deux petites languettes de collage. Le DSP il fait 6,6 par 3,6. Donc cette petite pochette, on va la mettre ici en bas. Alors après, vous pouvez tout à fait mettre juste un morceau de papier. Je pense que si on met que un petit message, ça doit aller. Et si vous voulez mettre une carte cadeau, je pense qu'il faut quand même un petit peu d'épaisseur. Donc je pense qu'il vaut mieux mettre les pattes de collage. Voilà, donc là on va pouvoir fermer notre boîte. Donc on va venir coller ici nos languettes avec le triangle qui vient vers l'intérieur. Donc là il faut quand même que ce soit bien collé parce qu'on va avoir quand même un mouvement de tension, on va dire. Voilà, donc là vous mettez bien tout en place.
Donc là, étant donné qu'on a un petit peu d'épaisseur à l'intérieur, on est obligé de mettre une petite ceinture donc pour tenir fermé. Donc là, j'ai découpé une petite bande donc qui fait 1,5 cm donc sur toute la longueur de la feuille. Donc pour la positionner, on va faire comme ça. Donc là, vous faites le pli mais sans trop serrer. Donc là, vous les faites chevaucher et vous coupez le surplus. Voilà, il ne faut pas que ce soit trop lâche hein, parce que sinon ça ne tient pas fermé. Voilà. Donc, pour faire les petits passants de la ceinture, donc j'ai redécoupé un morceau de papier avec embossé avec cette plaque. Et donc comme ça me fait des petits traits, donc je vais couper à chaque petit trait et je vais les coller ici. Donc ensuite dans une chute, les triangles là qu'on a coupé tout à l'heure, donc je suis venue découper la petit anneau pour la fermeture éclair. Donc comme ça fait deux épaisseurs, c'est un petit peu plus épais. Et donc je suis venue découper les poches donc dans du papier uni que j'ai également passé donc dans le petit truc d'embossage pour avoir toujours cette petite bordure, et une poche dans un papier imprimé. Donc celle-ci, je trouve c'est un petit peu grand, donc je l'ai recoupé, j'ai coupé 5 mm de chaque côté ici. Donc là ensuite je vais venir les aligner ici coin à coin. Et je viendrai découper ici donc pour avoir ma petite bordure en vert ici. Voilà, donc là vous positionnez votre ceinture là où vous voulez la mettre et vous venez coller donc les deux poches ici à ras et si possible à la même hauteur. Voilà, et seulement après vous venez coller la fermeture éclair. Donc je la colle donc bien évidemment ici sur la ceinture, donc à peu près à la moitié comme ceci. Voilà, et pour finir on n'oublie pas de venir coller donc les deux papiers imprimés qui vont ici sur les côtés pour cacher un petit peu donc les languettes de collage ici. Donc ces papiers là font également 13,1 mais ceux-là font 3,1. Voilà, donc ici comme ça fait un petit peu ouvert, comme si la chemise était ouverte dessous. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, rien ne vous empêche de mettre du papier imprimé derrière si vous voulez. Écoutez, ce projet est terminé, j'espère que ça vous a plu, que ça... Ah oui, on a les deux petits tags pour mettre à l'intérieur, donc du coup j'avais fait, j'en ai mis deux différents, après voilà, donc j'ai découpé pareil avec la perforatrice de coin, donc ces petits tags là, ils font 6 par 8. Voilà, donc on viendra glisser donc à l'intérieur, soit avec le petit mot derrière, comme vous le souhaitez. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Donc n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain projet. Au revoir.